Voilà donc chapitre 1, la naissance du monde grec. Donc il s'agit de savoir dans un premier temps où et comment vivaient les Grecs. Donc une simple observation d'une photographie prise au sud d'Athènes, dans l'Attique, en Grèce, permet d'observer donc qu'il s'agit d'une civilisation qui vit autour de la Méditerranée, ici au deuxième plan, et puis que le relief est assez accidenté, donc composé d'étroites plaines littorales, ici pas visibles, de plateaux et de montagnes. Donc ici vous avez le temple de Poséidon au sud de la cité de l'Attique. Alors voir comment vivent les Grecs, c'est évidemment s'interroger sur des objets du passé. Donc ici nous avions étudié une amphore permettant d'attester qu'il y avait des artisans qui faisaient un riche travail à la fois de poterie mais aussi d'art de la peinture. Donc ici la scène présente des agriculteurs grecs en train de procéder à la récolte de l'olive. Donc on en voit un dans l'olivier, on les voit faire tomber les olives nettement. Et les deux autres cultures importantes donc en Méditerranée à part l'olive qui permet de faire de l'huile d'olive et d'entreposer dans cet amphore, c'est le blé et la vigne. Alors les Grecs vivent pas très loin de la mer, donc ils vivent de la mer. Donc l'activité de la pêche évidemment, mais aussi celle du commerce. Donc ici vous avez un bateau à fond rond permettant de transporter des marchandises tout autour de la Méditerranée. Et puis la piraterie évidemment, la guerre, qui se fait souvent de manière maritime. Donc ici on a une trière, donc un navire de combat grec. Donc pour se résumer, les Grecs vivent autour de la Méditerranée, de l'artisanat, du commerce, de la pêche, de l'agriculture, et on retient bien la trilogie blé, vigne, olive. Alors les Grecs, où vivent-ils? C'est aussi le représenter sur une carte. Alors, évidemment, la réponse évidente est de dire qu'ils vivent sur le monde grec, mais pas seulement. Donc il y a des cités grecques comme Athènes, Phocée, autour de la mer Égée, mais on voit que les Grecs ont essaimé leur civilisation et fondé des cités tout autour de la Méditerranée. Et on avait travaillé sur l'exemple de la naissance de Massalia, une colonie, le terme est important, fondée il y a 2600 ans, exactement vers 600 avant Jésus-Christ. Alors le récit qu'on avait vu, c'était le récit de Justin, ici repris par une gravure du 19e siècle, donc présentant une histoire, on va dire, légendaire, hein, mythologique, Gyptis, une reine, une fille en tout cas d'un roi gaulois tombant amoureuse de Protis, et puis leur mariage permettant aux Grecs venus de Phocée, à plusieurs milliers de kilomètres, d'obtenir des terres à l'embouchure du Rhône. Donc une cité grecque, ici la colonie de Massalia, donc qui est une cité indépendante, donc on n'est toujours jamais loin de la mer, il y a toujours des activités commerciales avec un port, il y a des temples, on reparlera de la religion dans un instant, et puis la ville est toujours protégée par des remparts, des fortifications. Alors, dans un deuxième temps, connaître les Grecs, c'est aussi connaître leurs croyances. Alors à la base de leurs croyances, il y a deux livres importants, deux récits importants à connaître, écrits par Homère il y a à peu près 2800 ans. Donc d'abord l'Iliade, qui raconte la guerre de Troie, et le fameux combat d'Achille ici contre Hector. Ces derniers étant aidés par des dieux, la déesse Athéna qui aide Achille à récupérer une lance, et le dieu Apollon qu'on voit ici qui trahit en quelque sorte Hector. Le deuxième récit mythologique écrit par Homère est l'Odyssée, et donc qui raconte les exploits d'Odysseus, donc c'est en latin, en francisé ça donne Ulysse, et ses aventures pour rentrer chez lui en Grèce après la guerre de Troie. Et donc on le voit ici avec son équipage en train de crever l'œil unique du Cyclope qui les avait fait prisonniers dans une grotte. Alors dans leur vie quotidienne, les Grecs croyaient que les dieux pouvaient leur venir en aide. Ici nous avons par exemple un Grec venant rencontrer la prêtresse d'Apollon à Delphes, et cette dernière rend un oracle, c'est-à-dire qu'elle prédit l'avenir, permettant à ce Grec, en tout cas aux gens de cette cité, de sa cité, d'obtenir des avis, des indications divines pour leur avenir. Alors les Grecs, pour obtenir ainsi des services des dieux, leur donnaient des sacrifices, donc l'exécution, on brûlait des animaux, mais aussi de l'argent et la construction de monuments religieux. Alors pour terminer, on avait étudié un sanctuaire panhellénique, donc un lieu panhellénique, ça veut dire tout simplement tous les Grecs, un lieu où se rendent tous les Grecs. Donc le plus connu, à part celui de Delphes, c'est celui d'Olympie, où se déroulent les fameux Jeux olympiques. Alors il est intéressant de noter, donc il y avait un stade pour des courses, un hippodrome avec des courses de chevaux, mais il y avait aussi, et c'était très important pour les Grecs, des cérémonies religieuses qui précédaient les Jeux, avec des sacrifices faits sur l'autel en l'honneur de Zeus,
et puis un moment de paix, de trêve, la fameuse trêve olympique.